Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titi veut faire son électricité. Un nouvel épisode qui est très intéressant car il va nous permettre de faire l'upgrade de nos batteries. J'avais équipé toutes les batteries de BMS qui marchent très bien, mais il y a qu'un problème, comme toutes les batteries même sans BMS, elles n'aiment pas trop être mises en parallèle et souvent une batterie charge l'autre ou décharge l'autre. Donc j'avais un problème, je trouvais que le fonctionnement n'était pas optimal avec toutes mes batteries mises en parallèle. J'ai trouvé un fournisseur de BMS qui fournit, en plus du BMS, voilà, le BMS qui va venir upgrader l'ancien BMS, une partie qui est censée gérer la partie parallèle des batteries. Donc, le BMS va être couplé à ce module parallèle, ce qui permettra un fonctionnement optimal en parallèle de toutes les batteries. Alors, ce nouveau BMS, bien sûr, est livré avec tous les cordons à connecter, plus le Bluetooth. Voilà, ça, ce qui permettra de le gérer via une application sur le smartphone. L'avantage de ce BMS aussi, c'est non seulement on branche le module parallèle, il est fait pour brancher les modules parallèles, et en plus ce BMS a un bus, le bus CAN, ce qui permettra de mettre tous les BMS et donc toutes les batteries pourront dialoguer avec l'onduleur. Donc cette upgrade est très importante pour avoir un fonctionnement optimal des batteries. Un autre avantage de ce module parallèle va nous permettre aussi autre chose que je ne vais pas utiliser, mais par exemple, si je mets des batteries de même capacité, c'est-à-dire des 48 volts, mais avant je ne pouvais mettre que des 40 ampères, ce que j'avais commencé à mettre des 40 ampères. Grâce à ce module parallèle, je vais pouvoir mettre des 40 et des 35 ou des 45, ce qui va permettre donc à mon installation d'évoluer dans le temps. Mais pour le moment, il y a quand même du boulot, car il a fallu refaire il va falloir refaire tous les dessus des supports des batteries, que j'ai commencé à faire un prototype. Voilà, j'ai commencé à faire un nouveau prototype pour les modules de batterie. Comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé le plateau. Je fais un plus grand plateau pour pouvoir mettre les deux modules de batterie. Installer correctement les modules batterie. Je vais rajouter aussi d'autres plateaux pour pouvoir mettre le disjoncteur et le fusible. Donc ça va faire pas mal de boulot. Mais comme vous le savez, le miracle de la vidéo, ça va aller vite pour vous. On va se retrouver avec le câblage d'un nouveau module batterie. Je vais déshabiller un des modules batterie pour faire celui-là. Et vous verrez l'évolution et on verra bien si tout cela fonctionne bien. À tout à l'heure. Comme ce ne sont plus les BMS, il faut refaire toute la partie haute.
Voilà, toutes les batteries sont finies. J'ai découvert en refaisant les batteries que j'avais eu un problème sur un pack de batteries. 5 cellules ETHS, ça doit venir du BMS qui a mal contrôlé la charge et qui m'a détruit 5 cellules. Les nouveaux BMS par contre ont l'air beaucoup mieux en gestion normale et encore mieux bien sûr en gestion parallèle car ils sont prévus pour, ce qui permettra de mettre autant de batteries que l'on veut en parallèle du moment qu'on met le BMS plus le module parallèle. On va voir comment fonctionne l'application par rapport à ces BMS. Première des choses, sur le côté des batteries, il y a un petit bouton, il faut activer les BMS. Voilà. J'ai activé les BMS. Maintenant, je vais ouvrir l'application pour vous montrer un peu ce que cela donne. Smart BMS. Comme vous pouvez voir, j'ai la liste de toutes mes batteries. Il en manque une que je n'ai pas dû activer. Donc, on va aller voir ce que propose l'application. Voilà, nous avons la jauge de la batterie qui dit que la batterie est à 89%. Nous avons une tension totale de 49,3 volts. Elle peut être chargée, elle peut être déchargée. On voit aussi la tension maximale des cellules de ce pack de batterie est à 2,59. La tension minimale est de 2,53, ce qui fait une tension moyenne de 2,465, une différence de tension de 0,342 volts. On a donc toutes les batteries représentées, les 20 modules de batterie représentés. En bleu, la 17 à la tension la plus basse, la 13 à la tension la plus haute. Pour organiser, je voulais, maintenant que je peux voir très bien les tensions des différentes batteries, organiser une batterie en prenant par exemple celle qui monte le plus en voltage et les mettre ensemble, et celles qui montent le moins et les mettre ensemble. C'est peut-être une chose à faire quand j'aurai beaucoup de temps. Donc dans cette application, on peut avoir aussi le réglage des paramètres. Alors, les paramètres de protection des cellules de 2,85 volts, donc elle ne montera pas au-dessus de 2,85 volts. Protection de sous-tension, elle ne déchargera pas la cellule si elle est en dessous d'une cellule en dessous de 1,70. Donc on a toutes les protections de charge et de décharge. La caractéristique des cellules, le type de batterie qui est LTO, les 40 ampères, les paramètres de carte d'acquisition, nombre de cartes d'acquisition, ça c'est la propriété du BMS, protection par rapport aux températures, et on peut paramétrer le système si on veut arrêter la charge, recommencer la charge, redémarrer le BMS de la batterie, réinitialiser les paramètres d'usine, faire l'étalonnage ou réinitialiser le mot de passe. L'avantage de ce BMS, contrairement à l'ancien, en plus du fait qu'il soit parallèle, c'est qu'il est arrivé totalement réglé d'usine. Je n'ai modifié aucun des paramètres. Quand je l'ai commandé, je leur ai dit que c'était pour des batteries LTO, avec la marque, la tension, l'ampérage, et le BMS m'est arrivé paramétré comme il faut. Je peux vous conseiller l'achat de ce BMS. Il est vraiment meilleur que l'autre qui d'ailleurs m'ont fait perdre 5 cellules de batterie et n'ont pas suggéré la surcharge de la batterie. Là, vu les données que nous avons, qui sont enregistrées dans le BMS, ça a l'air tout à fait correct. On peut aussi avoir la version pour l'ordinateur. Si on branche un ordinateur sur le port USB et les vérifier sur un ordinateur portable par exemple. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer la bande publicitaire du fabricant de ce module et du vendeur qui met en avant les avantages de ces paramètres. Allez, on lance la vidéo, si elle veut bien démarrer. Donc on voit bien qu'on peut mettre des packs parallèles BMS plus le module parallèle qui est une solution innovante dans la charge des batteries lithium, ce qui permet d'augmenter, comme on le voit, les capacités de batterie sans avoir à refaire tout le système ou mettre de grosses batteries. C'est un des gros avantages de ce système, c'est qu'on peut rajouter, du moment que l'on a mis le module parallèle et que toutes les batteries sont équipées de modules parallèles, on peut faire comme l'on veut, associer les batteries que l'on veut, ça sera généré automatiquement. Et bien sûr, quand c'est en panne, comme pour chez moi, c'est exactement l'exemple chez moi, il suffit d'enlever une batterie et ça n'empêche pas de fonctionner l'autre système. Voilà, ça nous permet de moduler complètement le système que l'on veut faire. Là, il nous montre comment marche le système de mise en parallèle des différentes batteries pour avoir la même tension au final.
Bien sûr, ces packs sont de différentes capacités. Moi, j'ai pris le plus gros, et qui a la haute capacité de courant de 15 ampères. Et on peut utiliser ces modules parallèles comme l'on veut avec n'importe quel des BMS de leur marque. Là, vous pouvez voir le câblage du module par rapport au nombre de cellules que vous aurez mis en place. On câble d'abord le BMS, après on câble tout ce qui est parallèle et on branche au final au plus le module parallèle qui vient compléter l'équipement. Voilà, voilà la fin de cette vidéo. C'est un upgrade qui est très important pour les batteries. Je vous déconseille même d'utiliser l'ancien système que j'avais mis pour mettre vos batteries en parallèle. Je vous conseille fortement d'utiliser un système qui a ce module parallèle et qui permet de pouvoir mettre vraiment toutes vos batteries en parallèle. C'est pour moi, d'après moi, c'est un grand pas pour aller vers plus d'autonomie. Comme vous le voyez, j'avais 5 batteries. Là, j'en ai commandé une 6e et je pense que je vais en faire 7. Donc le fait d'être sûr que mon module parallèle puisse marcher et marche, il fonctionne très bien, j'espère arriver à ces 6 mois d'autonomie totale. Plus on va pouvoir mettre de batterie, plus nous gagnerons en autonomie. Sauf après, il ne faut pas compter novembre, décembre, janvier, 3 à 4 mois de l'année, il ne faut pas compter produire suffisamment. Je pense que nous arriverons un jour à avoir de l'autonomie totale avec du couplage de diverses technologies, mais pas seulement avec le solaire, ou alors il faudra que les cellules solaires évoluent et puissent fonctionner avec une absence de soleil et rien qu'avec la luminosité pour avoir un rendement donc, qui soit acceptable pour pouvoir dépasser les 6 à 7 mois d'autonomie. Mais nous n'en sommes pas là, il nous reste une étape, ça sera commander les panneaux photovoltaïques et fabriquer les trackers pour les mettre en place et enfin mettre en marche le système. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous remercie d'avoir encore une fois regardé la vidéo. Ciao, 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 à la prochaine.